I like New York in June. How about you? I like a Gershwin tune. Bonjour, bonsoir. Dès que l'actualité le demande, nous établissons nos quartiers ici à New York. C'est encore plus agréable en ce moment puisque c'est la saison idéale pour visiter la Grande Pomme. Toutes nos stars cette semaine ont un rapport avec New York. Woody Allen, Jessica Lange, Mike Tyson. Curieux mélange, vous en conviendrez, mais qui trouve parfaitement sa place, vous verrez, dans cette nouvelle édition d'Hollywood Live. Bienvenue à New York. I had everything I wanted. Jessica Lange sans Lady, Drew Barrymore se salit et le résultat est surprenant pour ne pas dire impressionnant. Grey Gardens est notre coup de cœur cette semaine, un téléfilm sur la tante excentrique et la cousine tout aussi allumée de Jackie Kennedy. Woody Allen retrouve les rues de son quartier, celle de Manhattan. Nous vous présenterons son tout nouveau film, ça s'appelle Whatever Works. I don't have this in my heart anymore. Deux grandes gueules font leur cinéma. Mike Tyson raconte sa vie dans un documentaire. Ron Perlman joue les mutants dans un film de science-fiction. Rencontre tout à l'heure avec deux vrais New-Yorkais. Rien à voir avec la Grande Pomme, mais tout à voir avec l'actualité cinéma. La sortie de Terminator Renaissance. Nous serons sur la première à Hollywood. Impossible de parler de New York sans mentionner son festival de Tribeca créé par Robert De Niro. Woody Allen a justement choisi ce festival pour présenter son nouveau film Whatever Works. Un choix symbolique puisque Woody Allen retrouve New York, sa ville préférée, après l'avoir, comme disent certains New-Yorkais, trahi. 4 films en Europe, dont 3 à Londres et 1 à Barcelone. On peut comprendre pourquoi les New-Yorkais ont légèrement la haine. Pourtant, Woody n'a jamais vraiment quitté New York. Il ne part en Europe finalement que pour tourner. Normal, ce sont les Européens qui aujourd'hui financent ses films. I love working in Europe, but I don't want to never come back to New York and not work here. And so, you know, to shoot in Europe and then occasionally shoot in New York is a very nice treat for me. I'm dying. Pour cette toute dernière comédie intitulée Whatever Works, aucune autre ville au monde n'aurait pu remplacer New York. L'intrigue est simple, Manhattan sert de lieu de rencontre entre un physicien complètement fou et complètement athée et une jeune fille fraîchement débarquée de son sud ultra religieux. You're a professional athlete with that lamp? I was worried when the picture was shot and we were almost finished and Obama was elected. I was worried, gee, can we still complain? You know, so I think during the Bush years, it would have been even more to the point. You're a genius. Comme dans tous les films de Woody Allen, c'est l'écriture et le casting qui mènent la danse. Et dans ce cas, le casting justement est parfait. You wait till my husband gets back from Florida. What's he doing in Florida without you? Larry David, star de la télévision, est incroyablement juste lorsqu'il sort les répliques de Woody Allen. Larry qui se plaint de tout, de sa femme, de sa vie, des gens stupides, de la politique et surtout de la religion. Lord, I've sinned. Please forgive me. Why do all the religious psychotics wind up praying at my doorstep? On se demande toutefois pourquoi Woody Allen ne s'est pas donné le rôle. He's got a kind of almost a Groucho Marx quality to insult people. I can't do that. I always have to play the person who's running away, who's victimized, who's being chased. Larry's not someone who's being chased. He's a chaser. Let me tell you right off, okay? I'm not a likable guy. Checkmate, you little putzer. Hey! I was considered for a Nobel Prize in Physics. I didn't get it. Mom, that man's talking to himself. Come on, Justin. This is not the feel-good movie of the year. So if you're one of those idiots who needs to feel good, go get yourself a foot massage. Nous irons dans le district des Hamptons tout à l'heure. Les Hamptons, lieu de villégiature très prisé par l'élite new-yorkaise. Les Hamptons, décor d'un film étonnant appelé Grey Gardens avec Drew Barrymore et Jessica Lange. Nous vous ferons également découvrir le secret le mieux gardé de New York, ça s'appelle Yellow. Mais avant, on vous dit tout sur ce qui sort cette semaine en salle aux États-Unis. Là-haut, tout là-haut, se balade une petite maison, celle de Carl, un vieil acariâtre qui s'envole vers son rêve d'enfance, Paradise Falls, en Amérique du Sud.
Présentée en ouverture du Festival de Cannes, la nouvelle production des studios Pixar est un petit bijou de film. Tout est frais, simple et efficace, preuve une nouvelle fois que Pixar rime désormais avec Oscar. Wall-E! Wall-E, cette année, là-haut, probablement l'année prochaine. I have been searching all of my days. John Krasinski de la série The Office et Maya Rudolph, comédienne de café-théâtre, cherchent la ville idéale pour y accueillir leur prochain bébé. Le film raconte leurs différentes rencontres avec ceux qui les guideront le temps de la grossesse. C'est fin, c'est marrant et c'est un réel plaisir de voir Sam Mendes revenir à la comédie dramatique. Pas de sortie française pour l'instant prévue pour ce film. Feels alright. Terminator Renaissance, en revanche, part à l'assaut de vos écrans avec Christian Bale en John Connor. Pourtant, la vraie star du film est un nouveau venu à surveiller de près. C'est l'un des personnages clés de la résistance face au robot tueur de Skynet. Il s'appelle Sam Worthington. Présentation. I did movies in Australia. Now they're letting me loose in this town. I think they're a bunch of idiots. I'm having a ball. You know, they've let us loose to play with the big boys, big toys, big boys. You know, any young actor wants to make movies like this because I go and see them. And, you know, and to work alongside, you know, Christian Bale is a great challenge.